Сейчас будете на французском языке, когда заканчивается, если место будут, будем уже редактировать на русском языке или на украинском. Je suis le député adjoint de la déportation de la Fondation caritative Santé de la Nation, et l'auteur de la déportation est Oel Statsuk. Et il est également le fondateur du Héros des Sangs Célestes en Ukraine. Je suis membre d'une organisation internationale de protection des droits de l'homme avec une expérience depuis 2006 et mon dernier numéro d'agrément de défenseur international des droits de l'homme a été enregistré auprès du ministère de la Justice de l'Ukraine le 26 juin 2017 sous le numéro 3212, MPTLUS. IGFM, dont l'organisation a le statut de conseils économiques et sociaux de l'ONU et dispose d'un statut consultatif auprès des conseils de l'Europe et est membre du comité de coordination des organisations non étatiques au sein des conseils de l'Europe. En stock, MPTL, IGFM, il y a 21 sections nationales, 5 groupes nationaux, 4 branches, 5 comités régionaux dans les pays d'Europe, d'Asie, d'Amérique et d'Afrique. Je suis devenu membre de cette organisation lorsque Poutine a confié à Orban la tâche, avec l'aide d'un hacker d'une organisation nationaliste antisémitique des Balkans du Kosovo et de Serbie, de mettre un bâton de l'Allemagne en Afghanistan sur mon avocat, l'attaché militaire d'Afghanistan en Ukraine, puisque la famille du diplomate de l'attaché militaire vivait en Allemagne. Les agents de Poutine se trouvaient dans l'endroit le plus gardé du centre de Kaboul, à l'hôtel Intercontinental. Il a été étranglé dans sa chambre et jeté dans la salle de bain. Poutine a confié cette tâche criminelle parce que ma femme et mes enfants se trouvaient à bord du Vinitsky Orange Euromaïdan en 2004. Poutine lui-même et sa bande criminelle en Ukraine nous ont poussés, moi et ma famille, à franchir cette étape. La confrontation avec ma famille est devenue un défi en Ukraine et plus de 25 millions de personnes sont descendues dans la rue et ont exigé la démission du gouvernement et la protection de leurs droits et libertés constitutionnelles. C'était la punition de mon pays pour Poutine pour son plan criminel contre l'Amérique, l'Europe et Israël après que le secret de sa conversation téléphonique avec son parrain Medvedchuk a été révélé en novembre 2000. Année où Poutine a posé effrontément et sinistrement une question au téléphone à Medvedchuk. Quand allons-nous unir l'Ukraine à la Fédération de Russie pour que, dans un seul objectif, nous puissions nous venger de l'Amérique, de l'Europe et d'Israël pour leur participation à l'effondrement de l'URSS et pour leur soutien de l'Afghanistan, de l'Irak et de la Tchétchénie. Poutine a également remercié Medvedchuk pour son travail réussi en Afghanistan avec son frère et son père Ahmed Karzai en tant que destinataire d'armes des talibans et destinataire de pierres précieuses, de métaux, d'ambre ukrainien et de récoltes. En conséquence, Poutine a donné l'ordre de détruire le frère, les deux frères et sœurs et le père d'Ahmed Karzai afin qu'après l'accession d'Ahmed Karzai au poste de président de l'Afghanistan, le secret du succès de Poutine en Afghanistan ne soit pas révélé. Ahmed Karzai, en tant que complice, a travaillé sur 2 fronts et n'a pas accordé frauduleusement d'importance à la mort de ses proches et, d'autre part, a laissé à Poutine un 1/5 de 1000 milliards de dollars américains pour l'avenir. Cette aide a été fournie pour remettre l'Afghanistan d'une dévastation complète après l'invasion de Brejnev. Lorsque près d'1 million de personnes sont mortes en Afghanistan et que 5 millions ont quitté l'Afghanistan. Istinakzai l'a admis. Ahmed Karzai ne voulait pas dire que Poutine avait détruit ses proches et a reconnu pénalement, sous la dictée de Poutine, l'annexification de la Crimée par la Fédération de Russie en 2014. Mais Poutine
non seulement pour résoudre ces crimes, m'a confié la tâche de me confisquer une grande entreprise. De l'argent d'un montant de 470 000 dollars américains et des marchandises provenant de moi et de mes partenaires et fournisseurs. À la demande de Poutine. Ces agents en Ukraine nous ont confisqué notre appartement et ont mis à la porte mes enfants juifs préadolescents dans la rue. Ils nous ont radiés de la ville de Vinitsa et nous ont envoyés dans la ville de Kharkov pour que leurs gangs nous détruisent là-bas et que personne ne nous reconnaisse. Nous ne sommes pas partis pour Kharkov et Poutine m'a confié la tâche de me faire retirer mon statut d'apatride où j'étais en 1996 après l'arrivée des talibans en Afghanistan et la naissance de mon deuxième enfant Christina et maintenant elle est journaliste et est mariée à ses maris en Suisse. Puis j'ai renoncé à la citoyenneté afghane et jusqu'en 2003. Je n'étais pas citoyen afghan et Poutine est illégal de me remettre entre les mains des talibans et se vengera de moi pour avoir ouvert son secrétariat téléphonique. Il a forcé le service d'immigration de la région de Vinnytsky à en obtenir un nouveau grâce à des pressions exercées sur l'ambassade d'Afghanistan. Il est illégal de le réintégrer d'urgence avec une nouvelle citoyenneté afghane. Je n'avais pas peur de la mort et de leurs menaces et pressions, par peur et par risque. Je me suis tourné vers le procureur de Molodov dans la région de Vinnytsky, Djoutchenko Dimian, et le lendemain à 9 h du matin, il a fixé une réunion et quand j'ai quitté son bureau, a-t-il déclaré publiquement en présence de ses employés, « Demain nous rassemblerons ces bandes de Poutine, elles sont devenues nues ». Le procureur n'a pu voir les agents de Poutine aux mains des agents de Poutine qu'à 9 h du matin. La nuit, ils l'ont tué et ont déclaré que, sur le chemin de Kiev, son cœur s'était arrêté. Nous avons ramené l'histoire de l'Ukraine du régime mafieux dictatorial totalitaire à la valeur européenne en 2005. Poutine s'est ensuite attaqué à l'Europe. A recommandé à Viktor Orban et à Trump de créer des camps de concentration en Europe en utilisant les méthodes de Staline et de choisir un centre pour la destruction de leurs opposants en Europe et de protéger leurs partisans et ils ont créé des milliers de camps de concentration en Europe. Mais ils ont choisi le centre de Bruchkobel-Winderkehrweg 15 IND, 63 486 Bruchkobel-S en Allemagne. L'adresse où, au sous-sol de cet immeuble de 3 étages. À l'adresse où ils ont exécuté avec succès les instructions du dictateur Poutine, Orban et Trump, et après 2 expériences utilisant des produits chimiques, une substance infectieuse et, entre autres, ils ont estimé que des souris étaient nées. Ils ont amené en Europe avec l'aide de 2 médicaments une femme du Caucase qui a un accès direct à ce produit chimique mortel de Poutine et ils ont été amenés du laboratoire à la maison et donnés à la femme comme regardant le chef du mafia Poutine. Un hacké du Kosovo et de Serbie qui sert d'intermédiaire entre Viktor Orban, Trump et Poutine. C'est une femme, elle est mère de 3 bons enfants et elle est heureuse d'avoir des enfants. Et parce que sous ses ordres le chef de la mafia a laissé environ 20 chambres et elle a planifié ses souris nées par la fenêtre contre moi aux citoyens d'Afrique afin de l'infecter et à travers lui moi. Poutine a rapporté à Trumpo et Viktor Orban que la rencontre de Hadaf Abdul Jalil avec Sa Majesté le roi de Belgique à Bruxelles le 7 mars 2022 en tant que réfugié ukrainien. Militant international des droits de l'homme et père de 5 familles juives ukrainiennes et en tant que mère et grand-père avec le nom de famille Lexar, pour nous. Cela sera comme un 3e stade et grandira parce que Hadaf a des relations étroites avec les présidents ukrainiens, dont Viktor Yushchenko et son épouse Ekaterina Mikhailovna Yushchenko et elle est citoyenne américaine et notre secret est que le président et le Sénat américain auront une conversation téléphonique avec Medvedchuk, l'Union européenne et Israël.
Pourquoi le pirate informatique de Poutine m'a-t-il donné accès à ce jour aux membres de l'attaché militaire décédé et m'a emmené pour moi sous l'influence des services d'immigration, des services sociaux et des services publics, ce qu'ils n'ont pas révélé, c'est un secret pourquoi ils n'ont pas pu de m'accorder le statut de réfugié ukrainien depuis 2 ans maintenant. Si j'ai vécu en Ukraine pendant 39 ans, si j'ai fait des études supérieures et si j'ai épousé un Ukrainien de nationalité européenne et si j'ai 5 enfants juifs ukrainiens. Poutine, Orban, Trump. Surkiss Brothers sont les partenaires de Medvedchuk. Le parrain de Poutine est Prodivus versus Racketeur adjoint sur YouTube, et Ahmed Karzai ont cherché une voie différente par la provocation et l'utilisation de produits chimiques pour me détruire pendant 2/5 ans de mon clouage en Belgique à Bruxelles ou sur instruction de Poutine et sur recommandation de Viktor Orban. L'heure des agents pirates informatiques de Serbie et du Kosovo après une rencontre avec Sa Majesté le roi de Belgique à Bruxelles m'ont remis entre les mains du peuple du Hamas et de Ramazan Kadyrov et au centre de la civilisation européenne. Ma valeur, puis mon avocat a été épuisé et forcez-moi de quitter la Belgique et de venir en Allemagne à Bruchkobel-Essen en Allemagne à l'adresse Winderkehrweg 15 Bruchkobel-Essen. Je suis pour le fait qu'Orban a confié la tâche de mon discours à Francfort lors d'un rassemblement pour dédier ses condoléances à ses amis, parents, collègues et dirigeants allemands pour la mort d'un policier dont la police était organisée par les agents de Poutine de ce camp de concentration. Maison à Bruchkobel par l'intermédiaire d'un citoyen afghan corrompu pour avoir tué un jeune officier alors qu'il accomplissait son devoir officiel. Pour créer un manque de confiance dans la police digne de la police et un manque de confiance dans le canon des élections des organes législatifs à définir invoquer un manque de confiance dans les dirigeants allemands afin de recueillir les voix des agents de Poutine. De sorte que lorsque leurs partisans arriveront, ils dissoudront l'Union européenne et paralyseront le monde civilisé. Je pardonnerai au Parlement européen sa tâche apolaire consistant à suspendre le résultat du choix des législatives Orgon en 2024 sur tout le territoire de l'Union européenne et pour des faits documentaires. Corruption de très grosses sommes d'argent à des agents et investisseurs étrangers pour lesquels pour cet argent sur le terrain il est criminellement à la veille du choix rendu illégalement incertain. Nombre de services à recueillir des votes pour les partisans de Poutine dans l'Union européenne. Et il existe des preuves d'une tentative d'assassinat organisée contre le président Vladimir Alexandrovitch Zelensky dans l'armée. Et la mort d'un policier allemand à Manin a également été organisée. Afin de connaître l'effet négatif qui a affecté négativement les résultats des élections des organes législatifs en 2024. Il est nécessaire de créer une coalition au Parlement européen et à la Commission européenne pour comprendre et faire rapport à la direction du Parlement européen. Quelles décisions prendre dans le cadre des articles de la loi sur l'élection des organes législatifs, conformément aux dispositions normatives énoncées dans la Constitution allemande. Je ne réside malheureusement pas en Allemagne, puisque le centre de notre Organisation internationale des droits de l'homme est situé en Allemagne. Je me suis donné le droit d'observer de côté les résultats du choix providentiel des organes législatifs du pouvoir en Allemagne et, comme en conséquence, aux mains des agents de Poutine. Tout est possible sur la recommandation de Trumpo, Viktor Orban par l'intermédiaire de Hake du Kosovo et de Serbie en Allemagne Essen à Bruchkobel avec adresse de résidence. Winderkehrweg 15 IND. 63 486 Bruchkobel. On m'a administré une substance chimique et il a été libéré par un tuyau dans la baignoire et j'ai reçu une blessure de step plus élevée à l'oreille droite et j'ai été complètement paralysé et j'ai attendu mon empoisonnement. Non pas j'ai fait le choix
Mais depuis le 21 juin, un temps considérable s'est écoulé et chaque jour je me sens pire. Je ne peux pas me tourner vers le médecin pour que cela ne se passe pas comme le sort de Striplia et de Vladimir Litvinenko. Mais j'espère que la sécurité de l'Europe et l'Organisation internationale des Nations Unies à New York, ainsi que le Parlement européen et les commissaires des Nations Unies aux droits de l'homme, réagiront et, tout d'abord, mèneront une enquête journalistique avec la participation d'un journaliste d'Euronews. Voice of America Our Time avec la participation de Miroslav Gongadze. Le programme Ashna Voice of America, Afghanistan International, BBC News, 1+1 Ukraine avec la participation de Slamia Vedlitskaya et Handbook Germany. Adaf Adeyevgenia Adaf. Email. lexarkarina@gmail.com. Mot de passe karinalersar2000@gmail.com. Tel 01 76 89 85 26 31. Tel plus 49 163389767 Tel 016311311479. Ви слышали на французском языке. Спасибо огромное переводчице. И спасибо вам, что будете слышать. Я надеюсь, что вы собираете достаточное количество журналистов с камерами, с машинами, чтобы приехали, чтобы вы показали, что действительно европейская ценность никогда не пропадет. То, что ваши людей, таких как я, держат в подвале, и от меня они и так забрали. Путин, Трамп, по заданию Путина, Трамп и Орбан, они убрали у меня международного правозащитника, генерал-консула Афганистана в Украине, Мохаммеда Сабара Амира, который жил в Германии. И следили от него за то, что он меня освободил, которые хотели меня и мою семью уничтожить в Виннице, Путин, за раскрытый международный телефонный разговор, который он преступно и цинично выступал, когда объединим Украину с Россией, как единой целью будем отомстить Америка, Европа, Израиль. Но это он до сих пор делает. Но он убрал правозащитника у меня, который пришел мне на помощь, что он просто свою голову поставил на место моей еврейской семьи. Затем Путин уже и дал задание в 2012 году, когда уже был искусственно создана Харьковский договор назвали, это был Медведь президентом, и они хотели добровольно, принудительно, обманным путем, мошенническим путем под названием 18 миллиардов мы вам дадим, которые это деньги отдаст Трамп, Поле Бонапарт, которые они это зарабатывали в Украине, не зарабатывали, они его просто ограбили вместе с сыновьями Януковича, сына Азарова, вместе с Продюсом, это брат Путина по маме из Караганды и Казахстана, и браты Суркиса, воров законы, которые они также это заработали, и у них было очень тесное отношение с Виктором Орбаном, потому что в Закарпатье хозяйство, которое делал Виктор Орбан для Путина, и с каким-то расчетом, это был между Путиным, Орбаном, брат Суркиса, Григорий Суркиса, и еще один брат был у него, Игорь Суркис. И еще третье лицо был Медведчук. Они это хозяйство держали в Закарпатье, когда уже речь шла о дилемме, чтобы Путин хотел забрать Украину, чтобы Медведчук и Янукович и Азаров назвали Украину это территория Россия,
Этот испугался Орбан, и так же, как сейчас, как он никому не сказал, уехал секретно в Украину, секретно к Путину. И в 2012, и он сейчас раскрыл свои преступления, которые он уехал тогда в 2012 при власти Януковича, когда вот была здесь речь о передаче Украины добровольно Россию и часто отдать Орбану к Закарпатью. Но Орбан оттуда получил хорошие надежды, и что ничего не потеряет. Они ему дали задание, что надо обязательно, чтобы если уже убрали международный правозащитный генерал-консула, уже надо убрать у Хадафа судья, потому что если будет его судья и юрист, который он профессиональный, она заместителем судебной администрации Украины Татьяна Васильевна Бравко, и она была подруга моей тещи, очень близкая, и она единственная женщина была, которая посадила братьев Путина за воровство, ограбление хозяйственного народного. И она многих из элиты, которые ограбили Украину, она их наказала. И ее за то, что она составила какие-то тексты, была она уже в курсе дела, как они фальшиво, быстро, около 40 лет продлили пребывание в Черноморский морской флот России. И мы не дали им, Татьяна Васильевна, чтобы они создали, назвали Азианский таможенный союз. Мы это сопротивляли. Мы сопротивлялись за то, что они хотели, что это 18 миллиардов фальшиво взят от Трампа, но Путин сказал Януковичу, что Трамп и Поле Бонапарт дают 18 миллиардов долларов кредит, но за первый транш ты будешь должен оставить все стратегические объекты Украины Россию как гарант от нас для Трампа и Поля Бонапарт, пока вы вернете их деньги. Представь себе, еще в каком закручении было в этой же разговоре, как раз участвовал Орбан. И вот они и отравили моего сына за 2 месяца.